Comprendre un pourcentage, être capable de le traduire pour utiliser ensuite un tableau de proportionnalité. Je me rappelle tout d'abord que 15% peut s'écrire 15 sur 100. De même, j'ai appris en 6e que 25% peut s'écrire un quart ou 0,25. 50% peut s'écrire un demi ou 0,5. 75% peut s'écrire 3 quarts ou 0,75. 100% peut s'écrire 1. Il est très fréquent de lire des promotions du type moins 30% sur les jeans. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Si je devais utiliser un tableau de proportionnalité, quelles seraient mes légendes ? Et qu'est-ce que j'écrirais dedans ? En fait, moins 30% sur les jeans signifie que si les jeans coûtent 100 euros, on enlève 30 euros sur le prix, c'est-à-dire qu'ils coûtent maintenant 70 euros. Je mets ces informations-là maintenant dans un tableau de proportionnalité. Ma première ligne va parler du prix initial, le prix avant la réduction. Puis on a l'information qu'on enlève 30 euros. Ça veut donc dire qu'on a une réduction sur la deuxième ligne. Ensuite, l'unité de mon prix sont des euros. Donc je mets le prix initial en euros et la réduction en euros. Enfin, je traduis maintenant mes chiffres. 100 euros, c'est le prix de départ, c'est dans le prix initial. Et les 30 euros qu'on enlève, ce sont les 30 euros de la réduction. Voici la traduction de mon pourcentage dans un tableau de proportionnalité. Maintenant, traduisons dans un tableau l'information suivante. 13% de la population est gauchère. 13% de la population est gauchère. Cela veut dire que si on prend 100 personnes, 13 parmi ces 100 personnes-là seront gauchères. Traduisons cela maintenant dans un tableau de proportionnalité. La première partie de la phrase parle d'un nombre de personnes. Donc ma première ligne parlera du nombre de personnes. La deuxième partie parle du nombre de gauchers. Donc la deuxième ligne de mon tableau parlera du nombre de gauchers. Puis je sais qu'il y a 100 personnes au départ. Donc je mets le 100 dans le nombre de personnes. Et quand j'ai 100 personnes de prise, 13 seront gauchères. Donc j'écris 13 sur la ligne nombre de gauchers. Voici d'autres exemples. 25% des voitures Smart sont volées, c'est-à-dire que sur 100 voitures Smart, 25 seront volées. 35% de coton dans le t-shirt. Ça veut dire que si un t-shirt fait 100 grammes, il y aura 35 grammes de coton dedans. Seulement 2% des langues qui ont existé sont encore parlées. Cela veut dire que sur 100 langues initiales, 100 langues au départ, il n'y en a plus que 2 qui sont encore parlées. Je retiens, premièrement, le nombre 100 est présent dans tous les tableaux. Deuxièmement, je ne mets jamais le mot pourcentage dans mon tableau. Mon tableau traduit le pourcentage. Troisièmement, je n'oublie pas de mettre les unités dans mes légendes, en euros, en litres, en centimètres, etc. Comprendre, expliciter un pourcentage demande de la rigueur. Il faut prendre le temps de donner du sens aux informations de vos exercices. Il est très important de prendre ce temps de compréhension. La trace écrite de ce cours est disponible sur le Padlet 5e, catégorie calcul, dont le lien est mis dans la description de cette vidéo.